Alors mon nom, Bert Maurice, Bert, prénom Maurice, Alexis si on veut. Adresse c'est... Non, vous êtes né où et quand? Je suis né le 13 novembre 1932 à La Chaux. Parce D'accord. qu'à l'époque on était dans la maison familiale. Et vos parents sont nés où? Mon père est né à Ris, au Bancherel, à Ris. Et ma mère est née à La Chaux, elle est née ils sont nés tous les deux en 1909. D'accord. Quelle était la profession de votre père? Mon père, il était paysan, mais à l'époque, il faisait un peu le maçon dans la maçonnerie. Il travaillait à la ferme avec son beau-père, et puis il faisait de la maçonnerie. Et votre mère travaillait à la ferme? Ma mère, elle était secrétaire de mairie. Ah, d'accord. Et À mon- Ris? À La Chaux. À La Chaux. À La Chaux. Et le 22 avril 1944, le maire de La Chaux et mon père ont été ramassés dans la rafle du canton Oui. de Châteldon. Là. Et ils ont pris de Compiègne à Dachau le fameux train de la mort. Et le maire de Dachau est mort dans les bras de mon père dans le convoi. Dans le wagon où ils étaient 100 personnes, des wagons bestiaux. Et votre père est rentré, lui, non? Mon père est revenu et il a été embauché à la mine et il tenait la coopérative d'alimentation. Parce qu'à l'époque, il y avait toujours des bons pour... Il a dû rentrer à la mine en 48, fin 47, début 48. Et ils allaient se ravitailler à Vichy, deux fois ou trois fois par semaine dans le demi-gros, là-bas, ou au marché. Et puis ils y revendaient là, aux mineurs à La Chaux, parce que D'accord. à l'époque, il y en a beaucoup qui se nourrissaient par eux, mais ils avaient leur jardin, ils avaient leur ferme, ils avaient leur... Alors, les mineurs qui venaient d'ailleurs, ils avaient pratiquement rien, parce que les épiceries, elles n'avaient pas les fruits et légumes qu'on trouve en ville. D'accord. Et vos grands-parents, est-ce que vous vous en souvenez? La Chaux, mon grand-père, il était maire de La Chaux. Il a été adjoint, et puis il était maire, il est mort en 1938. Alors, comme j'ai né en 1932, je l'ai connu quand même pendant 6 ans. Et oui, il avait une ferme avec 2 vaches, mais il faisait un peu le sabotier les hivers. Il avait 2, 3 vaches, ouais. Et il a fait le maire jusqu'en 1938, mais il a dû être maire en 1932 par là. Il doit être 6 ans de maire. Et mon grand-père paternel, eh ben, il était dans une ferme au Bancherel. Il avait une ferme et il avait 2 fils. Mon oncle qui a été négociant à La Chaux, qui faisait tout, la quincaillerie, les engrais, et puis qui récupérait tous le blé, le sel, tout ce qui se faisait dans la région. Alors, et mon père, qui s'était marié avec le secrétaire de mairie qui est venu habiter à La Chaux, ça fait que la ferme, ils ont mis un métayer à la fin. Mais mon grand-père, lui, de paternel, il est mort en 1935. D'accord. Et combien de frères et sœurs avez-vous? Moi, je suis l'aîné de 5 enfants. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Ils sont tous restés dans le coin ou... Eh ben, oui, c'est-à-dire qu'on on a travaillé à la mine. Moi, j'ai passé mon CAP d'ajusteur. J'ai travaillé dans la coutellerie. Et puis, comme la coutellerie ne payait pas bien, je suis rentré à la mine en février 52, jusqu'au régiment en 53. Je suis parti en fin avril 53. Je suis parti au régiment. Et quand je suis revenu du régiment, ben, La Chaux, c'était pratiquement terminé. Je suis allé travailler à Saint-Prix-la-Prune. D'accord, on verra ça plus tard. Et jusqu'à quel âge êtes-vous allé à l'école alors? Eh bien, 14 et 4, puisque j'ai redoublé une année, jusqu'à 18 ans. Donc jusqu'au CAP, c'est ça? CAP, donc vous êtes allé jusqu'au brevet? On allait jusqu'au brevet à cette époque, comment ça se passait? Ah ben là, non, c'était On la passait le pratique, certif, on passait le certificat c'était le d'études. certificat d'études Mhm. au canton, et puis après je suis rentré à Thiers à l'école pratique, enfin, centre d'apprentissage, et j'ai passé mon CAP d'ajusteur. Et étiez-vous déçu ou content de quitter l'école, d'avoir le CAP? Ouais, bah, c'est-à-dire que oui, l'école, ça n'a jamais été mon fort. Hein. Jamais.
C'était bien. Alors, travailler en coutellerie, je travaillais 60 heures par semaine, et comme on ne travaillait pas le lundi, alors le dimanche et le lundi, je venais chez mes parents, parce que quand j'avais payé le restaurant et l'hôtel, ben, il ne me restait plus rien. Alors c'est pour ça que j'ai demandé à rentrer à la mine. Et pour vos parents, le plus important, c'était d'étudier longtemps ou au contraire, travailler tôt Ah non, ils auraient voulu Ils auraient voulu que vous... travaille plus, mais comme je suis allé à l'école pendant la guerre, pendant l'occupation, alors on n'était pas tellement... On avait, surtout sur la fin, fin 1944, l'instituteur, son frère a été fusillé par les Allemands. Et il écrivait sur le tableau et puis il s'en allait. Hein. Il ne restait pas à l'école. Et à cette époque-là, est-ce que vous aviez des rêves ou est-ce que vous aviez une idée de ce que vous feriez plus tard Pas trop, ben non. Enfin, à l'âge de 10 ans, comme en sortant de l'école, il fallait faire la ferme. Il fallait aller faire les travaux de la ferme. Donc, je pensais de continuer à travailler la ferme. Et à quel âge alors êtes-vous entré à la mine alors? Vous avez dit, Eh bien, à 19 ans et 3 mois. Je suis rentré au mois de février, donc comme je suis né au mois de novembre, j'avais 19 ans et 3 mois. Donc, comment vous l'avez dit? C'est parce que Parce que je ne gagnais pas assez. Voilà, vous ne gagnez pas assez. À coutellerie. D'accord. Et vous êtes donc arrivé à la chaux. Je suis revenu à la chaux, oui. Vous êtes chez mes parents. Chez mes parents, je vivais chez mes parents. Et après, vous êtes parti à Saint-Priest. Quand je suis revenu du régiment, on m'a dit, il n'y a plus de travail pour toi à la chaux. Il n'y a que Saint-Priest-la-Prune. Alors, on était au célibataire, là-haut, à Saint-Priest-la-Prune, et puis... Et après, vous avez fait d'autres fosses, enfin, d'autres mines. Saint-Priest-la-Prune, là-haut, bon, il n'y avait plus... J'étais sur le grand chantier, là-haut, mais... on est allé installer du matériel, par exemple, à Ambert, sur Ambert, là-bas à Grand Rif. On a fait des petits chantiers, quoi. Puis, comme je travaillais à l'entretien, à la mécanique. Oui, alors vous faisiez quoi à la mine? Je faisais l'entretien des pompes, des treuils. Je faisais ce que je savais faire à l'époque. J'avais que 20 ans. Hein, et j'ai appris sur le tas, quoi, après. Et alors j'ai appris la soudure, soudure à l'arc, soudure autogène, et puis à faire l'entretien. Et en 56, alors je suis remonté en 54, et en 56, ils voulaient m'envoyer à l'école pour faire électromécanicien, et manque de peau, c'est l'armée qui m'a récupéré pour m'envoyer en Algérie. Vous êtes resté combien de temps en Algérie? Eh bien, en Algérie, je suis resté 6 mois, parce que je suis rappelé. J'étais rappelé comme j'étais rappelé. Je suis resté 1 mois en France. J'étais soi-disant spécialiste de l'armée de l'air, dans les matériels roulants. Alors ils ne savaient pas bien quoi faire de nous. Et puis je suis parti, ils m'ont rappelé au fin avril. Et je suis parti fin mai, oui, début juin en Algérie. Et je suis revenu au mois de novembre. J'ai passé, alors au mois de novembre 54, j'ai fait mes 22 ans sur le bateau, entre Beaune et Marseille. Et puis je suis remonté à Saint-Priest-la-Prune travailler. Jusqu'en 57. En 57, ils m'ont demandé si je voulais partir, parce qu'il y avait une mission pour le Gabon, à Mounana. Alors, l'ingénieur prenait les gars qu'il connaissait, là, à Saint-Priest-la-Prune. Ça fait qu'on est parti une dizaine, qu'on est parti d'abord à Mounana. On a commencé à tomber de la forêt vierge, et puis on a commencé à creuser un puits. Mais 2 ans après, j'ai dit, tiens, je vais me marier, alors je n'ai pas renouvelé le contrat. Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour au fond? Le premier jour où vous êtes allé au fond de la mine? Oui, vraiment au fond de la mine, oui. C'était où? C'était quand? C'était à Rofin, c'était dans les premiers jours puisque je travaillais sur le chantier de la mine. Et le chef m'a dit, tu vas avec Goodford, un gars de Saint-Priest-Montfort, tu vas avec lui. Alors on allait faire l'entretien des pompes, voir, parce que c'était du matériel qui datait pas de la guerre de 14, mais enfin,
assez vieux. Alors, c'était pas des roulements à billes, c'était des bagues en bronze avec des bains d'huile. Donc, il fallait tous les jours, il fallait, même tous les postes, il fallait mettre de l'huile dans les bacs, les bacs à huile pour faire le graissage. Et puis faire l'entretien des pompes, faire la tournée. Et on partait de Rofin, on avait à peu près 300 mètres de galerie, et puis on arrivait dans le puits où on faisait l'entretien des pompes. En passant sur un montage, il y avait déjà une pompe là dans la galerie, puis on allait faire l'autre là-bas, alors ça fait qu'on travaillait une pompe avec une lampe acétylène, mais pas celle qui avait des flecteurs, l'autre, s'il y a une goutte d'eau qui tombait dessus, plus rien, il fallait s'arrêter, déboucher, puis... Et les conditions les conditions de travail étaient comment? Elles étaient dures ou elles étaient plutôt, Oh plutôt non, bien organisées? c'était pas trop dur, mais la sécurité, il y en avait plus ou moins, hein. Par exemple, on avait l'atelier, ce qu'on appelait l'atelier, on travaillait, on avait l'établi et puis les étaux et tout, les postes à souder. Mais dans le même atelier, on avait le compresseur avec moteur diesel et un groupe électrogène avec moteur diesel. Et il fallait travailler dans le bruit parce que fallait qu'on reste à côté de ces moteurs au cas où il y ait une panne, qu'on puisse intervenir là, arrêter tout de suite les moteurs. Alors, quand on voulait parler entre nous, on sortait dans la cour dehors pour parler ou pour recevoir les ordres, et puis on rentrait, on travaillait de nouveau. D'accord. Alors, on était content quand on descendait au fond parce que. Alors, c'est pour ça que maintenant je suis. Et le salaire, il était bon à la mine? Oui, parce que nous, on faisait pas les postes de nuit. Enfin, je faisais la journée, moi, en entretien. Là. Mais on travaillait les dimanches matins, on faisait des heures supplémentaires. Quand les mineurs ne travaillaient pas pour faire l'entretien, vérifier les câbles, faire des vidanges, des appareils qui tournaient pas, qui tournaient 24 heures sur 24. Alors, avec les quelques heures dimanche, et puis j'étais chez mes parents. La nourriture n'était pas chère. Mais enfin, un ordre d'idée, c'était quand j'ai été rappelé en Algérie, pour le régiment, je ne m'en souviens pas. Mais quand j'ai été rappelé en Algérie, comme j'étais né de 5 enfants, j'étais soutien de famille, puisque mon père n'était pas déclaré encore 100%, donc je n'étais pas pupille. Mais je gagnais à la mine, en travaillant 4 heures le dimanche matin en moyenne, je gagnais dans les 28 à 30 000 francs, puis c'était en 56. Et j'arrive en Algérie, ils me donnaient 38 000 francs par mois. Comme ça, puis j'étais soutien de famille et cabot, caporal. Alors... Et la vie quotidienne, les trajets, donc vous étiez sur place au début? Ben, c'est-à-dire que comme je travaillais la journée à la chaux, et que le chef d'entretien, il avait une camionnette on transportait le matériel pour les mineurs et tout, qu'on prenait au magasin qui se trouvait à la chaux, on y amenait sur le chantier. Et on profitait de ce véhicule, c'était une petite camionnette Citroën, un U23. Alors on transportait le matériel, on aidait à charger le matériel, on allait livrer le matériel, et puis avant d'arriver là-bas à l'atelier à Rofin. Donc le transport était fait puis on revenait manger à midi, on repartait à 1h. Il y avait une cantine ici, Calacho ou... La cantine, elle existait plus tard, elle existait vers 49-50. Mais enfin moi, avant que je rentre, elle y était. Mais moi, comme j'étais chez mes parents... Et à Saint-Priest, il y avait aussi... Ah ben à Saint-Priest, il y avait les dortoirs pour célibataires. Il y en a eu à la Chaux aussi. Et une cantine. Tandis qu'à la Chaux, c'était un restaurant qui faisait cantine. C'était qui faisait ça, à la Chaux? C'était le rendez-vous des chasseurs, là, c'était chez Chaunier, là. Mais il y en a eu une après qui était à l'embranchement de la route de Châtel d'Indris, là, la maison qui est au-dessus, là, ils avaient fait une cantine et ils avaient pris un gars de Vichy, là, qui était cuistot, qui faisait la cantine. D'accord. Et est-ce que vous étiez content, fier de travailler pour la mine? Est-ce que vous aviez une notion de... Fier, c'est-à-dire que fier vis-à-vis
ils a dit les autres, on était avantagés parce que quand on sortait, on avait le pognon. Enfin, moi en plus, je travaillais comme je mangeais chez mes parents, la paye. Mais enfin, vis-à-vis des copains qui travaillaient dans les bois ou dans les fermes, on était quand même plus. Et justement, ils en pensaient quoi, les gens qui étaient restés, eux, sur la terre, agriculteurs, Ben non, parce que certains agriculteurs, ils n'avaient pas voulu rentrer à la mine parce qu'ils avaient peur de. Ils étaient claustrophobes, je sais pas, ils ne voulaient pas descendre au fond. Ils seraient rentrés à la mine en étant sûrs d'avoir une place au jour, en surface, mais pas. Ils avaient trop peur de descendre au fond. Certains, pas tous, mais. Et la Sainte-Barbe? Vous Ah avez ben, des souvenirs de Sainte-Barbe? la Sainte-Barbe, oui, c'était la grande fête, la grande nouba. Alors, puis comme c'était tout mélangé, ouvriers, ingénieurs, ouvriers et tout, c'était. Il y avait pour ainsi dire pas de distinction, là, c'était tout. Il y avait une fête religieuse avant, il y avait une messe ou Ah ben, il y avait une messe, oui, pour ceux qui voulaient y aller, oui. Mais c'était surtout en fait un banquet c'était surtout le banquet et un bal? et le bal après. Mais, en plus de ça, ils avaient. Alors, mon père en faisait partie. Ils avaient monté une espèce de mutuelle pour venir en aide aux mineurs qui étaient. Parce que, comme je l'avais déjà dit, la fiche de paye, sur la fiche de paye, il y avait beaucoup de primes. Mais quand ils tombaient malades ou autres, ils n'avaient plus ces primes. Donc, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, enfin, étant malades ou accidentés. Ça, la paye n'était pas la même. Alors, ils avaient créé une mutuelle, et pour ravitailler cette mutuelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le comité d'entreprise non plus, il y avait pas, et au régime mine, je crois que ça n'existait pas, le comité d'entreprise. Alors, ils faisaient une fête pour la Pentecôte. Ils faisaient une fête avec des parquets salons, ils faisaient venir des orchestres assez renommés, et comme Paul Chalier de Clermont-Ferrand. Et tout l'argent, cet argent qu'ils récoltaient là, et avec des tombolas et autres, eh ben, elle servait à venir en aide aux défavorisés, à ceux qui étaient dans le besoin. D'accord. Ou s'ils avaient trop de soins ou autre chose, parce que c'était pas se rembourser à 100% non plus à l'époque, eh bien, ils leur venaient en aide, bien sûr sur l'épreuve, quoi. Et les rapports entre les chefs, les porions, les ingénieurs, tout ça, et vous, Ah, ouvriers, ouais. c'était... Il y a toujours eu, comme partout dans dans toutes les industries, entre le personnel stratif des bureaux et le manuel et puis le stratif, il y a toujours une petite, mais ça allait pas plus loin, quoi, mais enfin des petites réflexions, quoi. Et ben pareil, le mineur, s'il ne peut pas travailler, c'était la faute du mécano qui n'avait pas entretenu le machin. Et si le mécano, il avait une panne, c'est que le mineur, il n'avait pas su l'utiliser. Il y avait toujours là. Mais ça restait là, ça n'empêche pas qu'à la fin du boulot, on se trouvait au bistrot ensemble pour. Mais sur le chantier, le coup de gueule, c'est de ta faute. D'accord. Mais ça s'arrêtait là. Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient d'autres pays ou d'autres régions pour travailler ici, à La Chaux et à Oui. Saint-Brieuc? Oui, eh ben, il y avait des gars qui avaient déjà travaillé en usine, qui venaient travailler à la mine parce que ça payait peut-être un peu plus, ou alors des anciens mineurs qui venaient par exemple de Saône-et-Loire, de Montchanin, ou enfin du côté du Creusot, par là-bas. Il y en a d'autres qui venaient de l'Allier, qui venaient du côté de Noyant, parce que dans le Puy-de-Dôme, il y avait quand même trois mines de charbon, c'était les Brassac et puis Messet. Mais eux, ils s'arrangeaient entre eux pour, quand il y en a une qui fermait, les autres prenaient le personnel et puis jusqu'à ce que ça soit éliminé. Mais tandis que dans l'Allier, eh ben, ils venaient à l'uranium pour chercher ou finir leurs 15 ans de carrière ou leurs 30 ans, parce que pour avoir la demi-retraite ou la retraite complète. Alors, ces gars-là, ils étaient plus habitués que nous et puis ils nous donnaient des conseils, quoi. Et il y avait des Polonais ici, à La Chaux, il y a des Polonais Il y a eu des Polonais, oui, qui sont. Des Polonais qui avaient travaillé dans les autres mines, qui sont venus directement embauchés à La Chaux, je crois pas, non. 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 Il y a eu des Italiens, il y a eu qui travaillaient dans les fermes, là, il y a eu des Espagnols
qui avait été rejeté par Franco, là, qui était des républicains espagnols, qui étaient réfugiés en France et puis qui travaillaient dans les fermes pareil et qui sont rentrés à la mine. Mais vraiment, les Polonais directement à la mine, ils venaient des autres mines. Et à Saint-Prix-la-Prune, là-haut, après, il y a eu des légionnaires qui sont venus. Ils ont embauché des légionnaires qui avaient fini leur carrière ou qui ne voulaient pas renouveler leur. Et qui sont venus travailler à la mine de Saint-Prix-la-Prune. D'accord. Et est-ce que vous étiez conscient du danger de la mine, d'être sous terre? Est-ce que ça vous faisait peur Oui, sous terre, oui, parce que quand on est côté tomber un bloc ou autre chose, ou un craquement, craquer parce que le terrain n'était pas formidable à la chaux. Hein. C'était. Les galeries, elles avaient tous des bois, il y avait des boiseurs. Ils mettaient des bois pour soutenir le terrain. C'était pas comme à Saint-Prix-la-Prune, c'était pas vraiment dans du granit où on peut passer sans boiser, sans rien. Alors, quand on écoutait les craquements, ben, c'était pas encourageant. Il y a eu ici à La Chaux des morts ou des accidents dans la mine Oui, il y a eu un mort, mais il est allé trop tôt voir le chantier et les gaz n'étaient pas partis. Il y avait des gaz dans. Non, mais après le coup de mine. Ah oui. Alors il a respiré les gaz, ça l'a étourdi, il est tombé au fond de l'échelle parce que c'était une cheminée. Ils sont montés à deux, le chef Porion et puis le Porion pour les voir. Mais le chef Porion, lui, il a senti l'odeur, il a senti les gaz. Il s'est croisé les bras dans les échelles. Ça fait qu'il est resté pendu dans l'échelle. Mais l'autre, lui, ça l'a étourdi et il est tombé en bas, il s'est assommé sur le tas de pierres qu'il y avait dessous. Je sais pas, il a pu faire une chute de 5-6 mètres. Et alors, quand ils ont eu les mineurs qui étaient en bas, quand ils ont vu ça, ils ont appelé le secours et puis ils sont allés chercher l'autre. Ou alors l'autre, ils lui ont fait la respiration artificielle, il est revenu à lui. Mais l'accident à La Chaux, vraiment accident, non, il y a eu des accidents. Il y en a un Driss là il venait pour s'embaucher, il redescendait en vélo, il s'est jeté dans un camion. Fayard. Oui. Son père travaillait à la mine, mais Fayard, lui, il a travaillé à l'usine, alors ça fait que, je sais pas, il s'était cassé une jambe à l'époque. Mais d'autres, il y a eu des accidents, mais pas mortels, quoi. Et le danger par rapport à l'uranium, vous y pensiez ou? On nous le disait, mais enfin, comme il y avait des gaz radioactifs, le radon. On nous disait, il faut faire attention, il y a du radon, il faut ventiler ou autre. Mais comme il n'avait pas d'odeur, on n'est pas. Nous, l'entretien, nous, on y allait, les mineurs, ils avaient tout préparé. Mais les mineurs eux-mêmes, comme ils étaient payés au rendement, bien souvent, il y en a qui n'attendaient pas suffisamment longtemps pour que les gaz soient partis, les gaz de tir, et ventilaient. Ils n'arrosaient pas leur tas de sable, leur tas de déblais. Alors, les poussières et tout, la silicose, mais eux, ce qui comptait, c'était le rendement. Ils voulaient, et comme ils marchaient, c'était au rouge, quoi. Ils étaient des fois plus ou moins conscients de. Comment ça se passait? Ils faisaient 8 heures de rang au fond, ou ils sortaient, il y avait une pause? Comment ça se passait? En principe, tout à fait au début, dans les galeries, ils sortaient, ils avaient le casse-croûte, ils faisaient 6 heures, 14 heures. Et à moitié, après, ça dépend comment ils s'organisaient, mais en principe, le cycle, ils foraient, ils tiraient la mine, et puis ils allaient casser la côte, le temps que les fumées, les poussières s'évacuent. Mais comme c'était des galeries, ils sortaient dehors, à l'air libre, pour casser la côte. Mais quand il y a eu les puits, après, ils avaient fait aménager, comme on peut dire, des salles, des réfectoires, ils avaient des morceaux de bois, et puis des planches brutes où ils pouvaient casser la côte dedans. Et ils avaient un éclairage, quoi, une lampe au-dessus, qui était au sec, s'ils étaient au sec, et puis à l'abri, à côté du puits, quoi, de l'évacuation. Et maintenant, que maintenant, tous ces problèmes de sécurité, ça vous paraît... Ah ben, ça va archaïque à l'époque, hein, il n'y en avait pas suffisamment. Par exemple, moi je sais que
t'es le plus jeune, toi, allez, tu vas aller prendre la poulie au bout du chevalement. Parce qu'on avait grillé un moteur, et il fallait changer le moteur, descendre de celui qui était grillé, en mettre un autre à la place. Et ben, les poulies, il n'y en avait pas 36, hein. Il n'y en avait qu'une en magasin, et il fallait l'accrocher sur le ferry qui sortait au-dessus sous le toit là-haut, parce que la salle des machines, elle est en principe, là, les chevalements, c'est tout à la cime là-haut, c'est tout en haut, avec les poulies-copes et tout. Eh bien, je demande une ceinture de sécurité, il n'y a pas de ceinture de sécurité, et ben, je ne pas. Alors, ils sont allés chercher une corde au magasin, ils m'ont attaché avec une corde, et puis ils ont passé ça là-haut pour me retenir au cas où je tombe. Mais il y avait quand même pas loin de 20 mètres de la poutre avec le sol. Alors, je suis allé mettre la poulie, une poulie qui faisait quand même, je sais pas, 7-8 kilos. Et puis passer le câble dans la poulie pour. Et au tir fort, pour monter le moteur. Et est-ce que vous avez été membre ou sympathisant d'un parti politique ou d'un syndicat ou... Ben, un syndicat, la mine, non. Après, plus tard, oui, je me suis mis dans le... Parce que, après, quand ils m'ont mis à l'usine de traitement d'uranium à la CIMO, là, nous, on voulait conserver le statut de mineur, eux, ils voulaient nous passer au régime de la chimie, puis c'était Kuhlmann à l'époque, qui dirigeait ça. Eh bien, on a monté un syndicat, et puis j'en ai fait partie, quoi. Du syndicat, et puis après, j'étais dans le comité d'entreprise. D'accord. Est-ce que vous êtes marié? Ben oui, en 59, oui, quand je suis revenu d'Afrique. Avec une... Eh bien, ma femme travaillait au bureau. D'accord. Donc vous êtes rencontrés à Saint-Priest? Ben, c'est-à-dire qu'elle était native de la Chaux, elle aussi. Enfin, bonjour, bonsoir, quand on était à la Chaux. Mais quand on était là-haut, elle venait souvent vers mes sœurs. Pour les dimanches, elles sortaient ensemble. Et puis nous, au bureau, quand on allait manger à la cantine, eh ben, on passait souvent au bureau parce qu'il y avait des papiers ou autre chose à ramener ou des fournitures à ramener pour le chantier. Et puis, bien souvent, comme on prenait 2 heures, on allait manger à midi, on sortait de la cantine midi et demi, normalement le cas, on tapait une belote jusqu'à 1h30 avant de... Alors, on était toujours dans les bureaux, et puis après, les dimanches, on sortait ensemble, et puis voilà. Donc elle travaillait qu'à la mine? Elle travaillait dans les bureaux? Qu'elle faisait quoi dans les bureaux? Elle était secrétaire dans les bureaux. Alors, vous avez eu des enfants? Des J'ai petits-enfants? une fille et un garçon, oui. Fille et un garçon. Vous leur avez parlé de la mine, de ce parcours, de l'uranium? Ah bah oui, j'ai la fille qui a fait un stage à la mine à Limoges, quand elle est sortie de l'école. Puis maintenant, elle est à Quai d'Arrache, là-bas, dans l'usine d'uranium. Ah oui, elle est restée... Et le gendre, lui, quand il est sorti de l'école, il a loupé son bac. Alors il est rentré à la mine. Il était porion, et puis quand la mine a fermé, ben, il s'est trouvé là-bas à Quai d'Arrache, lui aussi, à faire les pastilles pour l'EDF. Alors maintenant, il est au service sécurité. Et puis ma fille est dans les bureaux, la relation, je ne sais pas comment ils appellent maintenant, ils ont des termes pour y employer. C'est la relation personnelle, comment c'est, elle fait la paye et puis la formation. D'accord. Et quel est votre sentiment en regardant le parcours de la mine? Vous êtes content de ce parcours ou vous avez des regrets ou... Ben non, parce que ça m'a permis de partir en retraite à 55 ans. Hein. Et puis, j'ai la mine, j'ai abandonné la mine en 59, moi. Et j'ai travaillé à l'usine de traitement d'uranium. Alors, je suis rentré comme, on peut dire, manœuvre spécialisée. Et puis je suis sorti quand même technicien, enfin, j'étais agent de maîtrise, et puis après, quand on m'a mis à Limoges, on m'a mis technicien à échelle 12, donc... Si c'était à refaire, vous le referiez? Bah, oui, parce que je sais pas... Peut-être que je serais allé chez Michelin, peut-être que j'aurais trouvé autre chose. Enfin, dans le coin, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais les autres usines, ça a plus ou moins fermé au ralenti. Donc, Et la verrerie, je voulais vous demander, elle a ouvert en quelle année la verrerie Capuy-Guillaume?
La verrerie de Puy-Guillaume, ils sont rapatriés, c'est pour la guerre de 14, en même temps que le laminoir. Ah, je pensais que c'était bien après. Non, ça, enfin, le laminoir, c'est pour la guerre de 14. La verrerie, c'est sitôt après parce que il fallait des bouteilles pour mettre l'eau minérale de Vichy. C'était, il ne parlait pas de Saint-Dior à l'époque, il parlait de Vichy. Et le sable de l'Allier était propice pour faire du des verre. bouteilles, faire du verre. Et sur place, ils avaient des gars avec des chevaux qui sortaient le sable de la Dore et qui l'amenaient à la verrerie pour faire les bouteilles. Et ça a commencé après la guerre de 14. Après la guerre de 14, oui, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai un oncle qui est né en 1998, qui a fait l'école praticatière, ils appelaient ça l'école praticatière, donc il est sorti avec un CAP ou quelque chose comme ça. Et son premier boulot, ça a été de travailler à la verrerie à Puy-Guillaume. Donc 98, en 18, il avait 20 ans, bon, il a fait la guerre de 14, mais il a dû la faire dans un arsenal, je ne sais pas où. On ne se souvient plus bien de l'arsenal, je crois. Alors, et puis après, il a laissé tomber Puy-Guillaume, il s'est installé garagiste à La Chaux. Donc, il n'a pas dû travailler longtemps à la verrerie, mais la verrerie existait, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il y avait quoi comme choix après la guerre, comme ça, à part venir à la mine ici, il y avait quoi comme choix, comme gros... Ben, Il y avait la verrerie. sur Puy-Guillaume, on avait la verrerie et la minoire. Il y avait un laminoir. La minoire, oui, qui a été rapatrié pendant la guerre de 14, parce qu'il était dans le nord, et qui est venu s'est rapatrié sur Puy-Guillaume, parce que, comme au Saint-Luclave, qui était dans le nord, qui s'est rapatrié sur Vertolaye pour faire les médicaments, puisqu'ils ont trouvé l'eau potable là-bas, et ils étaient à l'abri des bombardements et tout. Mais après Saint-Dior, il y avait la verrerie. Puis Guillaume, la minoire, il faisait surtout, quand je l'ai connu, moi, du fer rond, du tréfilé, surtout pour les maçons, les coffrages pour la maçonnerie là-bas. À Saint-Dior, il y avait la verrerie qui faisait les isolateurs, et puis les sources, l'eau en bouteille. Et l'hôtellerie après, qu'à Vichy ou beaucoup? Parce que moi, Non, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'hôtellerie. En même temps que j'ai fait ma demande pour rentrer à la mine, j'ai passé j'ai passé un essai à Vichy, à la Manurin. C'est un arsenal pour ainsi dire. Ils fabriquaient les armes et puis les munitions là-bas, à la Manurin à Vichy. Et ils voulaient me prendre comme à l'entretien. Alors, et comme j'ai eu la réponse à la mine en même temps, ça fait que, au lieu de payer, je venais de là-haut, j'arrivais pas à boucler les deux bouts, à Viscondat. Alors, comme j'étais à La Chaux chez mes parents, j'ai dit jusqu'au régiment, je vais rester à La Chaux, puis après j'y suis resté. Bon, ben voilà. Si vous avez une anecdote. Oui, on sortait de la cantine, on avait mangé à la cantine. Alors je dis, alors j'y avais été avec un chauffeur, un camion, un multiben, là, mais il n'y avait pas la benne derrière, mais enfin il y avait les bras pour les multibens. Il prenait la benne, il la chargeait sur le camion. Et puis je lui dis, attends, il faut que j'aille chercher un litre, il y a un tel là-bas, il m'a dit de ramener un litre de rouge. Ah ben j'y vais, lui il va chercher son journal, et puis tant que je prenne le litre, il s'installe avec son journal, mais il ne se met pas à sa place de chauffeur, il se met à côté. Ah, il me dit, attends, je vais lire le journal, il dit, tu ramèneras le camion. On ramène le camion au chantier, mais comme on avait perdu du temps, on croisait les gars qui sortaient du poste. Ils sortaient à 2 heures, bon, comme tous les fonctionnaires, à 2 heures, pétant, ça sort. Hein. Alors, la voie, la piste, ou le chemin pour aller, c'était l'ancienne ligne du Taco. Il y avait toujours l'emplacement des voies ferrées, mais les Boches, ils avaient récupéré les rails, la ferraille, alors il y avait toujours l'emplacement. Et puis je vois le gars qui venait en moto, il n'arrivait pas à sortir de l'ornière pour me passer sur le côté. Oh, ben j'ai dit, je vais donner un petit coup de volant, je donne un petit coup de volant. Le terrain qui était meublé coupe devant. Alors moi, je me croyais en voiture, je ne me croyais pas avec le camion, avec le coberlier. Là. Alors je donne un coup de volant et un coup d'accélérateur, mais au lieu de remonter
sur la route, le camion. Il a glissé comme ça, et puis paf, et 4 fers en l'air. Alors, on s'est retrouvés là, par terre. Et on est sorti, vite sorti par le pare-brise qui était cassé. Où je dis, mince, le litre. Je lui dis, si l'ingénieur vient, je lui dis, il faut ramasser le litre. Mais avec un bâton, j'étais obligé d'aller chercher le litre parce que je ne pouvais plus rentrer. Le camion, la cabine s'était aplatie. Puis je le fous dans les genoux à côté. Puis l'ingénieur vient. Ah ben, il dit, ben, t'en as fait du beau. Ah ben oui. Alors, ben, je lui dis, oui, c'est moi qui étais au volant. Alors, ben, il dit, la prime, elle va sauter. Alors, il fait sauter la prime et puis il m'appelle dans son bureau. Il dit, bon, je t'ai fait sauter la prime, je vais te mettre 8 heures supplémentaires. Non, ça ne compense pas. Mais il dit, il faut me signer un papier comme quoi tu acceptes d'être chauffeur. Ah ben, je lui dis, d'accord. Alors, antidaté, chauffeur, pas chauffeur en remplacement, quelque chose comme ça, il dit, mais. Alors, ça monte à Paris et tout, chauffeur en remplacement, bon, Bercé Multiben. Mais on était les premiers parce que c'était au début qu'on utilisait cette piste. J'en ai sorti 14 gars après. Maurice, tu connais? Va sortir le gars, il y en a un tel qui est sauté avec la voiture, l'autre il est sauté avec une Jeep. Alors, suivant c'était un camion ou une voiture, alors soit je prenais le bulldozer pour les sortir, ou alors je prenais un engin de chantier, là, un espèce de tractopelle qu'on avait, et puis j'allais les sortir, les tirer, parce que tout le long c'était un temps, il n'était pas profond, le temps lui il faisait 1,50 m, 2 mètres, mais comme le terrain était meuble, quand les gars se croisaient, eh bien ils faisaient comme moi, le terrain ne tenait pas. Et ben, alors ça fait qu'après, ils ont amené du remblai, puis ils ont renforcé, élargi l'ancienne voie ferrée du Taco, parce que c'était le fameux Taco du QC à Rouen. Ah oui, il y avait un train là, de QC à Rouen. Les gars, quand ils montaient dans Rouen pour monter à Ferrières, ils descendaient, comme tête, ils descendaient pisser, puis ils rattrapaient Il rattrapait le truc.